président de la nouvelle classe politique après Nicolas Bélé. Vous voyez bon qui mieux connu. Non, on va l'équipe je crois bien que tout ça là, ça là, l'intérêt. Vous ça l'intérêt, mais vous savez qu'il y a des déclarations contre la loi Noël Siani, vous savez, mais mon bébé au Salaki, donc loi déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une constitution, mais tout qui vient de limiter, vous vendez Kenya, ni bon, ils ont soutenu le président a bien appelé ça à tout le monde. On a mon Philippe, tout le monde ils ont tout le monde quand ici bien que loi, on a mon Noël Siani, tout le monde qui a mon malade, et qu'on les gâté. Konzipe ya biso leader mwana mboka Moïse Katumbi atiaki mondelo ya motane mpona koloba ete loi wana ekoleka te. Lelo oyo tomoni loi barejete yango na niveau ya commission d'étude ya Assemblée nationale. Biso bakatumbiste tolobi te ke toganye moto aganye to bato baganye eza nde population ya mboka ya Congo. Parce que la population même a une posé à loi. Parce que la loi moko est ko kabola. Ils ont kabola ba na mboka na bité ni bité. Quand ici on a dit bien mon mboka Moïse Katumbi leader na biso na kati ya mabele ya Goma pour okende ko assister à sinistré ya Nirangongo. Ouais on a dit alobi lo moko mutuya il a soutenir. Bon, à quoi qu'elle a déjà moni le lengue va sinistrer au yabiso va vivre place bazali et puis ce qui passe. Avec non pour naïe à soutenir loi ou ils ont le social yabana moka Congo. À quel qu'il doit avoir été comme distraction, tout le monde doit être né les gens bon, il faut répondre à des distractions. Non, Tchani n'a qu'à si bien, ils ont le col à Moutousso qui va pas qu'il m'a tchatcha. Donc, moi, je suis dans d'autres, à ça, sous la contrôle, t'es qu'au Kwanzé, comme il est partout. Les gens ont qu'au Kwanzé, tant ou n'y parce que loi, on a pour naïe, à mon avis, d'ailleurs, il y a mon bonheur, aïe, big penda, qu'au manu, la même, mais il y a un bon anati. N'a moto, oh, il y a ça qui, Toulouse. Comment on honorable Betty. Toulouse. Naye mutazwa ki loi wana eza lokwa neti mukumba ya mutu mususu zeli ya mutu mususu babiso zera ale papa na bisa yo expliquer ou bien musala ntingi bulu ya gré kosala eza lokwa neti toswaka bazwi nde babengaka na biologie ba biologiste ba yebi ba scientifique c'est-à-dire spermatozoïde ya mutu mususu bazwi yango bakotisi pa ya mwasi mususu mpona kopesa mwana le lenge moko ya loi ya Tchani. Donc, si nous pourrions avoir mon commandé à mon démotion de la ministre qui nous allons contre nature. Contre nature, il y a un moment qui est c'est une distraction. Si tu peux la lobby que Zali a bombi en gros, ils ont autant opporté la lobby en gros. Wana Ezali Sony. Ezali Sony, on a été assez à échouer. Et au tika possible, les sous-soutés. Parce que même à lelo a ceux qui vont tourner mais quand on peut s'habiller va contenir le quoi aïe en monter mais azali na ba débat plusieurs non papa ba débat plusieurs fois mais débat na ko choix za ko commando na yango te to moni bien na niveau ya commission d'études de l'Assemblée nationale kaka ne tene ya liboso batala na loi mo ndenge ezali ba rejeter et les cas dans l'état ba mi baleti pour ba être c'est que même na moto amemaki na moto régli kanisiwana bango balé baza lolenge c'est moko donc 0 na 0 bali bungulu tout en Romkula aujourd'hui débute la réouverture du dialogue entre les confessions religieuses. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle démarche va trouver un gain de cause? Je crois bien que je salue d'abord la médiation de l'ambassadeur
américain. Ce n'est pas une ingérence. Bon, vous savez, si vous êtes incapable de trouver des solutions entre eux, Pourquoi pas les présidents de la République? ça, je ne peux pas entrer dans ces débats-là. Mais je vous dis seulement que je salue d'abord la personne de l'ambassadeur américain pour avoir réuni les deux groupes, c'est-à-dire le 2 plus 6 confessions religieuses, afin de trouver un compromis. Compromis par lequel les deux groupes pourraient encore se mettre autour d'une même table pour trouver une solution. Pour moi, c'est une très bonne chose. Lorsque les 6 confessions religieuses insistent toujours que leur candidat, c'est Kadima. Je crois bien qu'il n'y a pas à insister. Nous avons besoin d'un consensus. Nous avons besoin d'un consensus. Vous savez, personne n'a le monopole de dire que non, parce qu'on est 6, nous sommes là pour donner le nom de tel. Non, ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est la République démocratique du Congo. Je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit l'autre fois dans l'une de tes émissions, j'étais clair. Vous savez, les deux confessions religieuses, je cite, l'Église catholique et l'Église protestante au Congo et ECC, ces deux églises-là constituent une force. Constituent une force par rapport aux 6 confessions religieuses. Même s'ils sont 6, ils sont majoritaires par rapport au nombre, mais ils ne sont pas majoritaires par rapport à la mobilisation des fidèles. Ça, il faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens disent que non, nous sommes 6, nous allons camper à notre position, La majorité. ces gens-là ne veulent pas aider la République démocratique du Congo. Mais si vous dites que non, vous êtes 6, mettez-vous autour du même table, trouvons un consensus. C'est ce que même tout le monde souhaite. Toute la classe politique congolaise est mobilisée par rapport au consensus. Mais si vous voulez prendre en otage la désignation du président de la CENI, mon frère, je vous dis, le Congo, ce n'est pas le Congo d'hier ou encore de 1960. Nous sommes en 2021. Les choses ont changé. Tant donné que ces choses-là ont changé, nous voulons avoir au moins un consensus. Croyez-vous qu'en 2023, nous aurons des élections? Papa, les élections, c'est après 5 ans. Nous avons intérêt. Mais nous Nous avons intérêt pour que ces élections se tiennent en 2023. Nous avons intérêt. Il ne faut pas que les gens nous disent que non, voilà, ça prend du temps, il y a risque pour qu'on glisse. On va glisser pourquoi? Aujourd'hui, on nous dit même à la banque centrale, il y a des matelas, des dollars. Entre autres aussi, il y a même des milliards. Il y a entre autres aussi, il y a les 300 000 $ du président Moïse Katumbi qui a donné pour les sinistrés. C'est aussi parti aussi que l'argent a disparu. Non, mais si je vous dis, les 300 000 $ du président Moïse Katumbi fait partie aussi des millions qu'on a aujourd'hui à la Banque centrale. Comment votre leader avait donné l'argent pour les sinistrés, ça se retrouve à la Banque centrale? Vous savez, moi je félicite le président Moïse Katumbi. C'est un sage. Le président Moïse Katumbi, quand il a vu qu'il y a eu éruption de Nyiragongo, il fallait aider la population ou les sinistrés. Il a trouvé que non, si je prends cet argent, que je descends sur le terrain, les gens vont parler. Les gens vont parler, vont dire n'importe quoi. Il a commencé la campagne, il a dit campagne Karasiko. Non. Le président Moïse Katumbi dit non. Il a fait confiance au gouvernement. Lui d'abord étant membre filial de l'Union sacrée, il dit non, nous avons un gouvernement responsable. Je donne le paix que j'ai à ce gouvernement pour secourir tous ces sinistrés-là. Mais je vous dis, cet argent-là, on se pose des questions. L'argent se retrouve maintenant à la Banque centrale. Hein? Quand on dit aujourd'hui il y a des millions d'argent, mais il y a aussi la part de Moïse Katumbi. Comment ça? Mais je vous dis, la part de Moïse Katumbi se trouve dedans. Dans l'argent. Parce qu'on n'a pas trouvé le travail. On n'a pas vu le travail. Ce qui a fait que
le cœur de l'homme, Moïse Katumbi, l'homme du social, l'homme qui a besoin du peuple, l'homme qui sait comment secourir les pauvres, les malheureux, il dit non, je dois descendre sur le lieu, je dois combattre avec mes frères. Il n'est pas allé faire la politique. L'argent qu'il aurait, il aurait volé lorsqu'il était gouverneur. Le président Moïse Katumbi est venu en politique avec son argent. Déjà, avec son argent. Vous voyez, pendant que les autres... Mais aujourd'hui, il a donné quelque chose. Mais vous avez des gens ici qui détournent l'argent de l'État. Pourquoi ils ne peuvent pas, même les fils qui avaient l'argent détourné, aller aussi secourir les sinistrés? Mais vous avez détourné l'argent de l'État. Vous êtes ici dans des boîtes avec des petites filles et tout ça. Mais il faut suivre les pas de Moïse Katumbi. Dans les 300 000 $, plus de 300 000 $, c'est resté vers la banque centrale. Mais je vous dis, c'est parmi aujourd'hui l'argent qu'on chante de gauche à droite, maintenant qu'il y a des matériels, Moi aussi, je compte, il y a les 300 000 $ du président Moïse Katumbi. Il y a 3 milliards moins 300 000 $. Faites ça. Il y a 300 millions du président Moïse Katumbi. Donc, un monsieur qui contribue même, disons, au budget de l'État. Son argent a changé le contour, la destination. Maintenant, il y a encore les réserves d'échange. Entre autres, c'est les frais destinés aux sinistrés, remis par un patriote, un monsieur qui a au moins ce cœur-là d'aider les gens qui souffrent. C'est comme ça que je vous dis, la richesse doit aussi procurer la joie aux pauvres. La richesse doit procurer, je vous dis, doit procurer la joie aux pauvres, comme a fait le président Moïse Katumbi. À qui les prochains tours? Nous attendons. Mon président Moïse Katumbi venait de rentrer chez lui. Dans son village, pas dans la ville de Lubumbashi, mais dans son village, là où il a l'habitude de rester dans son propre village, un grand paysan, le président Moïse Katumbi. Tout ce qu'il a remis là, aux sinistrés, les fruits de la paysannerie. Et mon frère, donc je vous dis, il ne faut pas faire des amalgames. Le président Moïse Katumbi est resté égal à lui-même. Votre réaction par rapport au dossier RAM, êtes-vous victime du RAM? Tout le monde est victime. Même le chef de l'État aussi est victime. Donc vous êtes contre les RAM. Mais chez nous, je dis, tout le monde est contre ça. Vous êtes contre RAM alors que le RAM, selon le ministre, accompagne la gratuité de l'enseignement. Non, je crois bien qu'il ne faut pas aller dans cet terrain-là. La gratuité de l'enseignement, suivant le programme du gouvernement, c'est connu, c'est la Banque mondiale. Les 1 milliard, 1 milliard. La Banque mondiale, je ne me trompe pas, c'est pour pendant 3 ans que la Banque mondiale soutient la gratuité de l'enseignement. Mais quand vous dites que votre histoire là, quoi ça, du RAM contribue aussi à la gratuité. Accompagne la gratuité, mon frère. C'est comme ça que vous avez dit, il y a un député, un honorable, qui a dit que c'était de l'escroquerie. Il serait choqué, il a dit que... Bon, moi je crois bien que cela engage que les députés qui a tenu ces propos-là. Mais je vous dis au moins, même les membres du gouvernement ont intérêt à aider les chefs de l'État. C'est ça. C'est ça aussi le souhait du président Moïse Katumbi. Quand les gens disent que non, le président Moïse Katumbi ne soutient pas les chefs de l'État, vous avez attendu son discours, son allocution vis-à-vis des sinistrés. Devant la presse, il a dit quoi? Il a dit, je suis de l'union sacrée. Je trouvais qu'il y a un gouvernement qui a trouvé des difficultés, qui a hérité, mais je crois bien avec ce gouvernement qu'on peut mieux faire. Mais au moins je soutiens des lois et entrer au social du peuple. Voyez, vous avez un monsieur comme qui? Votre monsieur, le monsieur ici de la Congolité. C'est un économiste. Professeur. Il pouvait quand même initier une loi par rapport à l'économie congolaise. Professeur. Ça permet quand même au peuple congolais d'avoir des choses. Mais vous venez avec des lois pour diviser les Congolais. Et voilà encore le président Moïse Katumbi. Il reconnaît aussi au chef de l'État
là aussi, tous ces porteurs de mallettes autour du chef de l'État doivent comprendre que la personne de Moïse Katumbi n'est pas acquis. Il reconnaît le chef de l'État pour dire que non, le chef de l'État lui-même a refusé cette loi-là. Voilà la reconnaissance du monsieur. Donc, un monsieur qui n'a pas de problème avec les gens, si vous le trouvez que non, il a un problème avec le chef de l'État, lui n'a pas le problème chef de l'État. Quelqu'un qui a le problème du chef de l'État, il va reconnaître. Il va reconnaître les biens du chef de l'État. Ça, c'est impossible, mon frère. Mais lui, au moins, il reconnaît ça. C'est pour vous dire que le président Moïse Katumbi, bon, moi, je dis toujours, hein, même je crois toujours dans vos émissions comme ailleurs, je l'ai dit, le président Moïse Katumbi, c'est le même Moïse de la Bible. C'est le même Moïse de la Bible. Aujourd'hui, pendant que vous vous dormez, vous les catholiques, nous voyons que le président de l'Assemblée nationale, qui est de l'Union sacrée comme vous, en train de faire des descentes, d'aider à Kaluka, à Sina, pour... il a dit qu'il va soutenir le chef de l'État. Jusque-là, vous, votre candidat est silencieux. Pas votre candidat, votre président. Silencieux. Je vous dis, le président Moïse Katumbi, je répète, il n'est pas hypocrite. Il ne faut pas suivre tous ces hypocrites-là. Même le chef de l'État, il le sait bien dire. Tous ces gens-là qui se prononcent là sont des hypocrites. Mon frère, nous sommes en 2021. Vous plébiscitez la candidature. Mais il n'est pas seul. Du président avec Bahati. Du président. Il n'est pas seul. Félix Tshisekedi. Il n'est pas seul. Qui ne sait pas que le président Félix Tshisekedi a droit à 2 mandats? Qui ne sait pas? C'est constitutionnel. Mais non, mais les gens maintenant commencent maintenant, je ne sais pas, parce que c'est comme si on dit, s'il ne parle pas au nom du chef de l'État, on va le faire partir de là où il est. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut être comme le président Moïse Katumbi. Il attend le moment voulu, le moment opportun pour se prononcer, pour donner une position. Mais il ne faut pas dire que non, parce que tel ou X et Y a dit que non, nous soutenons la candidature du président Félix Tshisekedi pour l'Union sacrée. Je dis l'Union sacrée d'abord, c'est une plateforme électorale. L'Union sacrée, c'est quoi? Le chef de l'État lui-même a dit, c'est juste rassemblement de personnes de bonnes intentions. Vous voyez, des personnes de bonnes intentions. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au stade de soit de signer une charte pour dire que non, nous fondateur de l'Union sacrée. Bon, ça l'engage, lui. Bon, là, il est avec des députés, là, c'est leur affaire. Moi, j'analyse les faits normaux. L'Union sacrée n'est pas une, disons, plateforme électorale. C'est comme je l'ai dit tantôt, c'est juste un regroupement de personnes de bonnes intentions pour aider la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Mais comme nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là de candidature, ceux qui se prononcent sont des hypocrites. La plupart sont des hypocrites. Soit pour chercher comment maintenir son poste, son fauteuil. Mais le président Moïse Katumbi, il n'a jamais été hypocrite. S'il faut vous dire non, il vous dit non. S'il faut vous dire oui, il vous dit oui. C'est ça le président Moïse Katumbi. Donc il ne faut pas lui pousser ou pousser les katumbistes de se prononcer pour dire que non, nous aussi nous soutenons telle candidature. Vous croyez que le président Moïse Katumbi, quand il a créé ensemble, c'est pour accompagner les autres. Un Moïse, il va accompagner qui? Un Moïse, c'est un libérateur. Un Moïse, c'est quelqu'un où Dieu a encore mis sa main sur lui. D'où il ne faut pas, il est là en train d'attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, vous, ensemble, devez prendre le poste de premier vice-président de la CENI. Bon, ce n'est pas interdit. Mais ensemble pour la République, ensemble notre parti. Les partis, quand vous voyez les autres partis politiques, c'est un parti qui a plus de poids, qui a plus de députés. C'est ça. Quand on est dans une coalition, on donne des postes par rapport au poids politique. Vous avez amené 2 députés, moi j'en ai 7. Vous, les 2 députés qu'on vous donne, un poste plus important par rapport à moi.
Si je me plains, vous dites oh non, comment il se plaint? Non! C'est les rapports de force. Qu'est-ce que vous avez amené comme moisson? C'est comme nous, les Katoumbistes. Nous sommes en train, quand vous dites maintenant, on ne voit pas vraiment un peu comme ça, nous sommes en train de nous préparer sur le terrain parce qu'on va présenter une moisson importante. Je vous dis, nous, les Katoumbistes, une moisson importante au président Moïse Katumbi, notre leader, au moment venu. Au moment venu. Mais votre poste là, ce n'est pas pour créer le batterie. Chez les élections. Non, mon cher, vous savez, je crois, si je sors ici, les gens crient d'eux-mêmes. Ah, Katumbi, Katumbiste, Katumbiste. C'est déjà un message. C'est déjà un message. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas polémiquer. Le président Moïse Katumbi a de l'ancrage. A de l'ancrage. Donc, sa personne fait peur. Il ne parle pas beaucoup. Il est là, silencieux. Il observe, il donne sa position pour juste donner au moins un plus, contribuer à l'avancement de la République démocratique du Congo. Même si les gens peuvent tout dire par rapport à sa personne, le président Moïse Katumbi est resté le même. Je vous dis, il faut faire très attention. Je vois, il y a des journalistes. Un journaliste aujourd'hui, c'est qu'on donne les $300 pour à tout moment s'attaquer à la personne de Moïse Katumbi. Je leur dis, ils doivent faire très attention. Je ne sais pas tous les journalistes. Non, je dis les journalistes, certains journalistes qui sont là, dans les différents médias pour s'attaquer à la personne du président Moïse Katumbi. Je leur dis, il ne faut pas chercher à avoir de l'ampleur par rapport à votre casquette de journaliste, faire la santé du journalisme au nom de Moïse Katumbi. Ils sont des investigateurs. Ils ont fait quelle investigation? Ils ont des éléments. Quelle investigation? Tous ces gens-là sont aussi à Matongé ici. Tous ces gens-là, qu'on donne les $300, ils sont à Matongé ici. Ils attendent les enveloppes de $300 pour s'attaquer à la personne de Moïse Katumbi. Dans les jours à venir, nous allons citer leurs noms. Hein. Tel journaliste, faites attention avec la personne de Moïse Katumbi. Merci. À moi de vous.